Alors bonjour à tous. Pour cette vidéo, donc aujourd'hui nous sommes à Cagnac-de-Cos, donc toujours dans le Lot. C'est un petit village très sympathique et donc avec un accueil aussi très sympathique de la part des organisateurs de ce trail. Donc ce trail, c'est le trail de la Brounie, puisque nous sommes à proximité de la forêt de la Brounie. Et je suis ici, vous voyez, cette fois-ci je suis accompagné de Florian. Ouais, bonjour à tous. Voilà, et nous allons courir. Alors bien sûr on ne court pas tout à fait à la même vitesse, donc voilà, on va partir d'ici un peu moins d'une heure et puis on se retrouvera finalement à l'arrivée. Enfin, Florian m'attendra à l'arrivée. Et sinon, donc la statue que vous avez vue précédemment, c'est donc Saint-Nanfès. Je vous en avais parlé l'année dernière. C'est un ancien officier de l'armée de Charlemagne qui après avoir quitté l'armée, en fait, a vécu dans une grotte dans le coin et ensuite a creusé des bassins afin d'étancher la soif des différents animaux du Cos. Voilà. Petite chose à rajouter, Florian ? Non, mais donc on espère qu'on pourra trouver de l'eau dans les trous de monsieur Nanfez. Nanfez ou Nanfaz ? Nanfez, ouais. Donc voilà. À tout à l'heure. Bon, écoutez, à tout à l'heure. Et puis, moi, je vais me faire un petit coup d'Ave Maria là dans la crypte. Et on va voir ce que ça donne. Alors j'avais oublié de vous dire que c'était l'Ave Maria de Cassini, vous l'aurez reconnu. Écoutez, à tout à l'heure et on se retrouve sur la course. Donc petit échauffement de rigueur, forcément. On va se faire 2 km à peu près. Et puis voilà. Donc là nous repartons vers la ligne d'arrivée, la ligne de départ. La ligne d'arrivée c'est tout à l'heure. Et voilà. Bon, prêt, Florian ? Ouais, c'est la première course en France depuis une dizaine d'années. Ouais. Même plus que ça, à 15 ans. Donc la tactique, comme je l'ai dit, c'est tout à fond, du début à la fin. Et puis on verra, voilà, c'est la stratégie. Les jeunes présomptueux. Ouais. Voilà. On verra peut-être une tactique gagnante, peut-être une tactique perdante. Ouais, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, Florian, qui est mon fils, en fait, vous aurez certainement reconnu, on nous prend souvent pour des jumeaux. Enfin, avant. Et en fait, Florian a plutôt l'habitude de courses beaucoup plus longues, puisqu'il a terminé le mois dernier un 100 km au Cambodge. Donc c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes stratégies et tactiques de course, c'est évident, que sur 14 km. Et là, il fait un peu moins chaud qu'au Cambodge aussi. Là. Ouais. Au Cambodge, on avait quasiment 40 degrés. Là, il fait 6 degrés.
C'est un peu différent. Ouais, c'est pas la même chose. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Petite côte à froid qui tue bien. Alors départ un petit peu rapide pour moi. J'ai fait le premier kilomètre en plus avec une légère côte en 5,47. Donc on va voir si je tiens la cadence. Là pour l'instant c'est une succession de petites côtes. Donc on va voir comment ça se passe. Alors je me souviens l'année dernière nous avions monté cette côte là que nous prenons en descente cette année. Et c'était donc sur la fin du parcours. Et ça avait été très très difficile pour moi. Bon là bizarrement ça va mieux cette année. Allez savoir pourquoi. Et bien sûr, comme nous sommes descendus, il faut bien remonter maintenant. De mémoire, en regardant le relief, cette côte là va pas être très très dure, mais très longue par contre. Donc on va courir intelligemment, on va se préserver. Et ça remonte, légèrement, mais sûrement. Donc là c'est pas très difficile, mais beaucoup de pierres saillantes, on peut facilement se blesser ou tomber. Donc là, nous sommes dans la forêt de la Brownie, d'où le nom du trail. Là super, le soleil semble vouloir montrer le bout de son nez, ça c'est bien. On a dépassé le 5e kilomètre. J'ai fait les 5 km en une demi-heure, ce qui correspond à peu près à du 6 minutes au 1000, donc c'est pas mal. On va voir si je peux continuer. Une fois plus, la beauté des petits chemins du Lot. Alors j'ai dû faire un petit arrêt technique, j'ai un problème de batterie sur ma caméra. Bon bien sûr j'ai été doublé, mais bon, c'est pas très grave. Petite descente bien méritée, parce que là les côtes ne sont pas très dures, elles sont très longues. Enfin, on a constamment des côtes quoi, donc ça finit par user un peu quand même. Et vous voyez, toujours au sol, les rochers, les pierres, donc il faut se méfier. Allez, on y va. Allez les gars, on dirait un ravitaillement. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je prends du chocolat. Chocolat, il y en a. Merci. Et c'est reparti avec un petit bout de chocolat. Oh, elle part d'un petit morceau, dommage. Alors là, c'est presque une autoroute. L'avantage là, c'est qu'on peut y aller, il n'y a pas de radar. Ah, voilà, objectif, rattraper le groupe là, qui est à 50 mètres. Bon, j'arrête parce que chanter en courant, c'est pas ce qu'on fait de mieux quand même. Et voilà. Ah, on va peut-être payer les efforts maintenant. Ça remonte. J'ai peut-être pas eu une bonne idée là. Forcément, dans les côtes. Voilà, on a dépassé les 9
Il n'en reste plus que 5. On a fait les 2 tiers. Allez, on va essayer d'accélérer un peu là. Il y a les pierres toujours, donc je me méfie. Merci. C'est le plus dur effet. Merci. C'est une bonne nouvelle. Bon, faut bien rentrer le ventre quand ils prennent des photos quand même. Sinon, ça va pas quoi. Très agréable ce petit sentier là. Alors on a dépassé les 10, donc il reste moins de 4 km. S'il n'y a plus trop de côtes, je ferai pas un mauvais temps. Faut voir. Bon, il reste 2 km. Là, je pense que Florian est arrivé depuis un petit moment. Sympa ces plumes vertes là, par terre. Super, hein? Ça sent le printemps. Bon, le plus dur n'était pas fait, contrairement à ce que disait le bénévole tout à l'heure. C'est les mauvaises celle-là, surtout à la fin. Là, c'est original. On passe chez quelqu'un en fait. Le four à pain. Merci. 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 Bon, ça descend un petit peu, mais ça remonte au bout. On tient le bon bout quand même. À nous, la cervoise tiède. Et que l'hydromel coule à flot. Voilà, dernier kilomètre. On distingue Cagnac du Causse derrière les arbres. Donc je vais essayer de grappiller encore quelques secondes. Comme pour l'instant nous sommes en descente. Merci. Et voilà. Bon, encore 500 mètres je pense. Allez, dernière petite côte là. Merci. Merci. L'interview. Alors difficile, mais je pense que c'était mieux que l'année dernière. Faut que je regarde. Faut regarder, ouais. Mais je pense mieux que l'année dernière. Ok. Et toi? Ouais, bah moi c'était bien, j'ai mis 1h11. Ouais, super. Et c'était super. Très bon, très bonne course. Ouais. La course est finie. Donc Florian, comme prévu, a couru comme un fou. Hein. Ton temps, Florian? Ouais, 1h10. 1h10, donc pour un petit peu moins de 14 km et 300 mètres de dénivelé. Donc la stratégie de tout à fond marcher au début et pas vraiment à la fin. Mais voilà, je suis quand même très content de ce premier jour de préparation pour une grande course qui va arriver plus tard. Donc c'était super. Et puis pour ma part, parce que j'en profite pour manger une crêpe, ils ont fait des crêpes, donc c'est quand même une très très bonne idée. L'accueil est toujours exceptionnel ici. Et donc pour moi, 1h, combien j'ai dit 1h 26. 26, 1h26, donc j'ai fait mieux que l'année dernière. Bon, je le sentais quand même, exceptionnellement, je n'ai pas marché dans les côtes. Bon, elles étaient aussi moins dures que d'habitude, mais bon, sur la longueur, ça s'est quand même super bien passé. Donc voilà, je suis quand même vraiment très très content. Disons que l'entraînement aussi commence à payer. Donc on verra sur les prochaines courses, en fait. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, nous on va aller prendre l'apéro offerte, hein, parce qu'il faut quand même récupérer, pour prendre des forces. Et puis on vous dit à bientôt. Allez, salut! Salut!